Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Lala Mimouna. Alors le kalam est le sujet d'aujourd'hui, mais le kalam dans la civilisation arabo-musulmane. Alors pour commencer, je voudrais rappeler que le kalam est cité 4 fois dans le Saint-Coran. Dans Surat Al-Alaq, Surat Al-Qalam. Alors cette sourate, elle porte le nom du kalam, c'est-à-dire la sourate du kalam. Donc Surat Al-Alaq, voilà la première, et la sourate du kalam, la deuxième. Alors la troisième et la quatrième, qui sont Surat Luqman et Surat Ali Imran. Dans ces deux sourates, le kalam est cité au pluriel, c'est-à-dire al-aqlam, les kalams. Voilà donc les 4 fois où le mot kalam est cité dans le Saint-Coran. Alors les scribes, les copistes, les lettrés musulmans ont transcrit le Saint-Coran avec un outil, un instrument que vous connaissez bien sûr, c'est notre kalam que voici. Le kalam, qui, comme j'ai déjà dit, est un roseau taillé en pointe. Alors il est taillé en biseau pour avoir un bec et une pointe, et il est fendu au milieu pour faciliter l'écoulement de l'encre, et la fente sert également de réservoir. Donc c'est avec cet outil, cet instrument, que les musulmans ont transcrit le Saint-Coran. Alors le style des premiers Corans est appelé le Hijazi, le style Hijazi. Alors Hijazi vient d'une région d'Arabie qui porte ce nom de Hijaz. Alors un peu plus tard est né à Koufa, une ville d'Irak, où il y avait un centre culturel important. La ville de Koufa a donné naissance à un style qui porte son nom, le Koufi, qui est un jour, d'abord il a connu un certain âge d'or, mais il a fini quelque part par être détrôné par un autre style très beau, le Nasri. Alors le Nasri est inventé par un très très grand calligraphe arabe, Ibn Mokla, qui est pour les calligraphes le prophète de la calligraphie. C'est ce maître calligraphe qui a codifié la calligraphie arabe. Alors il a inventé une formidable géométrie qui a donc permis de codifier les lettres. Tout ça est une codification tout simplement. Et suite à cette codification d'Ibn Mukhla, la calligraphie arabe est devenue classique. Et elle va permettre, elle aussi, une formidable évolution de la calligraphie arabe. Alors, l'écriture arabe, qui a donné naissance à la calligraphie, a connu des réformes qui ont permis une certaine évolution du kalam. Nous allons y arriver. Alors au début, l'écriture arabe était très très difficile à lire. Pourquoi? Eh bien tout simplement
parce que dans l'alphabet arabe, il y a beaucoup de lettres se ressemblent, exactement les mêmes. Sin, Shin, le Ha, la lettre Ha, le Kha, Jim, ces lettres se ressemblent. Il fallait donc les distinguer les unes des autres, il faut les différencier. Et c'est grâce à une réforme grammairienne, les grammairiens se sont réunis et ils ont inventé ce qu'on appelle les signes diacritiques. Alors les signes diacritiques, ce sont ces points qu'on voit qui sont placés sur les lettres au-dessus et au-dessous. Et c'est pour les différencier les unes des autres, pour que la lecture soit facile. Sinon, celui qui n'est pas suffisamment lettré, ou les enfants, par exemple, eh ben, ils vont avoir du mal à lire. Donc cette première réforme a facilité un petit peu les choses, mais cela n'a pas suffi, et c'est ainsi qu'une deuxième réforme est venue pour vraiment clarifier la prononciation et faciliter la lecture. Alors cette deuxième réforme a permis l'invention de ce qu'on appelle les signes de vocalisation. Alors maintenant, je voudrais revenir sur l'évolution qu'a connue le kalam, qui est destiné à l'écriture et que voici. Ces signes et ces points diacritiques, alors d'abord ces signes, ce sont des traits qui sont placés eux aussi au-dessus et au-dessous des lettres. Alors ces signes et ces points diacritiques, on les a tracés avec un autre kalam. Un kalam comme celui de l'écriture, la différence, elle est dans le fait que ce kalam est très fin. Quand on a écrit le texte, eh bien on le vocalise avec cet autre kalam qui est très fin. Donc ce kalam a donné naissance à un autre beaucoup plus fin que ce bec-là. Voilà une évolution. Maintenant, avec l'écriture arabe a connu donc ces réformes, et la calligraphie, elle est soumise à des règles, et ces règles, ils vont la faire évoluer. Donc beaucoup de styles vont naître dans les foyers culturels du monde musulman. Donc l'islam est allé un peu partout dans le monde. En ce qui concerne l'Est, eh bien, comme vous devez le savoir, jusqu'en Inde et même jusqu'en Chine. Et puis du côté de l'Ouest, eh bien, jusqu'au Maroc, Al-Maghrib al-Aqsa, et puis même jusqu'en Europe, c'est-à-dire jusqu'en Andalousie. Alors dans ce monde musulman, on a fondé des villes, où des villes étaient déjà là, et ces villes, ou même ces pays qui sont une autre culture, ils vont bien sûr influencer donc, et faire avancer, évoluer la calligraphie. Donc le génie créateur des maîtres calligraphes et l'influence culturelle des pays où est arrivé l'islam et la calligraphie a fait évoluer cette dernière. Et alors, pour revenir à l'évolution, eh bien, il s'est passé la chose suivante, tout simplement, qu'il faut un kalam pour chaque style. Alors, c'est ce kalam qui a donné
le kalam calligraphique que voici. Alors ce kalam calligraphique, la différence avec le roseau taillé en pointe, alors lui aussi il est coupé en biais comme ça, et cette fois-ci c'est pour avoir un bec large qui est coupé un petit peu en biais, et ce bec large va permettre au calligraphe de réaliser dans ses belles calligraphies ce qu'on appelle les pleins et les déliés. Alors, les pleins, ce sont les traits gras dans une calligraphie, et les déliés, ce sont les traits fins. Alors, on obtient cette technique-là, ces beaux pleins et ces beaux déliés, grâce au kalam qui est coupé de cette façon. Alors, il fallait donc un kalam pratiquement pour chaque style, parce que la coupe du bec est à chaque fois différente. Donc le kalam a connu dans la civilisation arabo-musulmane une très grande et importante évolution. Alors, je voudrais terminer mon bref exposé sur le kalam dans la civilisation musulmane avec une citation qui concerne la façon de tailler le kalam. Alors c'est tout un art, et ils sont allés même jusqu'à dire que celui qui sait tailler son kalam a fait la moitié du travail. Voici une petite histoire comme ça. On dit qu'un prince est allé rendre visite à un maître calligraphe, et puis il lui pose la question suivante. Il lui dit: quel est le meilleur calligraphe de votre école? Et le maître calligraphe de répondre: c'est celui qui a le kalam qui est le mieux taillé, le plus beau kalam. Voilà, c'est pour souligner juste l'importance de savoir tailler le kalam. Là maintenant, je termine vraiment avec une citation d'un grand érudit musulman qui a dit cette belle citation: le kalam, porte-parole des silencieux et interprète des cœurs. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.